Beaucoup de bruit environnant le Real Madrid déjà, mais aussi comme d'habitude, et on va évoquer un petit peu deux trois trucs dans cette vidéo, mon cher Otin. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire que le Real Madrid ne joue pas. Il y a toujours des choses qui sortent, des bruits de couloir, des rumeurs, voilà, de l'actualité, plus ou moins vraies ou erronées, mais en tous les cas, il y a des choses à évoquer. Et autant te dire que nous allons être servis sur les prochaines semaines, les prochains mois, puisque sportivement, il n'y a plus aucun intérêt et qu'évidemment, il y a beaucoup de médias qui dépendent financièrement du Real Madrid. Bon, Real France en partie aussi par ailleurs. Donc c'est pour ça que forcément, on va évoquer un petit peu tout ça, mais en essayant de rester évidemment au plus pertinent et fidèle à nous-mêmes. D'abord, avant d'évoquer le gros sujet qui est évidemment Vinicius, on a le retour de Tony Kroos qui se précise quand même au club. Ça parle d'une fonction un peu en tant qu'intermédiaire entre passerelle, entre les joueurs et le président. Est-ce que tu valides un petit peu l'idée, le retour de Tony Kroos dans l'organigramme du club? Bah, c'est toujours des postes que je comprends pas trop, pas qui me dérangent, mais dont je comprends pas l'intérêt parce qu'ils sont pas très clairs. Tu vois, c'est très très flou. Passerelle, intermédiaire, conseiller. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à quel degré son investissement est considéré par le club et considérable par lui-même. Ça, on n'en a aucune idée. Maintenant, dans l'absolu, voir des anciens joueurs qui, en plus, ont eu du poids et qui ont l'intelligence de Tony Kroos, évidemment que je trouve que c'est une bonne chose. Si en plus ça peut réellement être un vrai lien entre les joueurs et la direction, bah oui, c'est un joueur qui a arrêté sa carrière il y a très très peu de temps, qui est encore donc dans le show de l'actualité du football, qui a une aura, un charisme, qui a un passif, et donc forcément, je trouve que c'est le type de joueur qui peut bien représenter ce type de passerelle dont tu parles. Ce qui a manqué, hein, j'ai l'impression, souviens-toi quand il y a eu tous les bruits là autour de Xabi Alonso, conflit avec les joueurs, tout ça, on le disait, toi tu prenais notamment l'exemple je me souviens de Benassia à l'OM qui passait des coups de gueule, etc. Bon, est-ce que Tony Kroos sera exactement dans ce rôle-là? Je sais pas, mais est-ce que Tony Kroos, au-delà de ça, est-ce que tu penses que Tony Kroos, enfin c'est peut-être la question que je me pose en fait, est-ce qu'il aura aussi une implication ou pas, notamment sur le sportif, sur les profils recherchés, sur la construction d'une équipe? Et si oui, là moi ça me plairait beaucoup. Tu vois, Tony Kroos un petit peu dans la peau d'un directeur sportif, moi ça me plairait beaucoup parce que pour le coup la vision footballistique d'un Tony Kroos, je pense qu'elle pourrait faire grand bien au Real Madrid. Ouais, alors je suis pas sûr. Maintenant, c'est pas ce qui est indiqué, hein, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. En fait, on a un peu le flou là-dessus. Bon, je suis pas sûr que l'exemple que j'avais donné de Benassia, même si j'ai beaucoup aimé son départ à Marseille, soit le meilleur exemple parce qu'il est directeur du football. Lui, le clamait haut et fort. Donc, il avait un peu plus d'importance qu'un directeur sportif. Par contre, il a quand même fait exploser Longoria avec, je pense, beaucoup de vis. Enfin bref, on va pas revenir sur l'histoire de Marseille. On n'est pas là pour ça, mais ça s'est pas très bien terminé. En tous les cas, comme tu le dis, concernant Tony Kroos, c'est quand même pas le costume qu'on a l'air de lui proposer. Sinon, les termes seraient dits, je pense. Nouveau directeur sportif, Tony Kroos, c'est ce qui lui est proposé. Le Real Madrid veut remettre un directeur sportif et ce serait très clair. Après, ça peut être déguisé aussi, mais tant qu'on ne sait pas, c'est difficile de se positionner. Après, si c'est déguisé, qu'il n'a pas ce titre officiel, mais par contre, comme tu le dis, qu'il intervient dans les relations entre les deux parties et surtout qu'il a, on va dire, un pouvoir, pas de décision, mais en tous les cas, un droit de parole sur l'aspect sportif et notamment le recrutement. Alors oui, ça me plaît parce que je pense que c'est un joueur qui a encore une fois de l'intelligence, du recul, qui a aussi été un joueur légendaire de foot et qui a été dans une position, un poste qui est très clé sur un terrain. Et du coup, on le sait, en règle générale, les meilleurs coachs sont d'anciens milieux de terrain et c'est un peu par là que passent les meilleures idées, on va dire. Donc Ouais, forcément, ouais, dans ce sens-là, je suis d'accord que ce serait une vraie bonne nouvelle. affaire à suivre. Mais en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup et après, très sincèrement, j'ai du mal à imaginer Tony Kroos revenir juste pour pas avoir un emploi fictif, mais tu vois, juste pour faire passer les messages entre guillemets, tu vois, négocier les primes. Bon, Mhm. tu vois, j'ai du mal à l'imaginer venir juste dans ce rôle-là. Mais bon, écoute, on verra bien dès lors qu'on aura davantage d'informations pour le retour de Tony Kroos. Non pas en tant que joueur, mais l'oral prépare bien le retour de Tony Kroos. Par ailleurs, la deuxième information sur laquelle j'ai envie que l'on sur laquelle je veux que l'on discute, pardon, c'est par rapport à Romain Molina. Romain Molina qui nous a dit dans une vidéo avec
avec Colin Interview, qui est disponible sur YouTube et que je vous invite à aller consulter parce que je vais dire deux choses. D'abord en amont, c'est que la première, je l'ai consommée, je l'ai regardée en intégralité, je pense que toi aussi. Et Ouais. un, elle est très plaisante. Et deux, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité. Et moi, je suis en accord avec énormément de points à évoquer. Et après, grand respect aussi. Deuxième point, c'est sur Romain Molina parce que moi, je respecte beaucoup son travail. Je lui donne une vraie crédibilité dans tout ce qu'il fait. Et il a fait vraiment des grandes choses. Il a publié des livres, etc. Et je vous invite à vous y intéresser si l'envie est là pour vous. Maintenant, ce qu'il a évoqué, c'est notamment dans cette vidéo avec Colin, c'est le cas Vinicius Junior. Et en gros, il a expliqué que très rapidement, parce que ça a été très vite comme séquence, que aucun club ne s'intéresse, ne veut Vinicius Junior. Même ses agents ont fait toute l'Europe, le tour de l'Europe, et personne n'en veut, même pas Chelsea a déclaré Romain Molina. Alors, je me joins à toi déjà pour saluer le journaliste qu'il est, bien évidemment, parce qu'il a démantelé des réseaux de prostitution, de pédocriminalité, où il a été un journaliste d'investigation hors pair et il a aidé à des causes absolument ultra nobles. Donc, évidemment que c'est un journaliste de brio, de talent. Ça, c'est à n'en pas douter. Maintenant, et la vidéo se consomme comme du petit lait, tu as raison de le dire. Je sais plus comment elle fait, 45 minutes ou un truc comme ça, mais franchement, ça se consomme super bien et c'est super intéressant. Par contre, C'est une très belle maintenant, analyse sur le Real. ouais, maintenant, il y a des choses qui me dérangent, dont celle-ci. Et d'ailleurs, j'ai réagi, j'ai cité ce tweet et il y a répondu et bon, ça fait un peu d'écho cet après-midi. Mais moi, je suis absolument pas d'accord avec cet aspect-là. Autant je trouve que c'est un journaliste d'investigation hors pair, autant je trouve que quand il parle football, terrain, il est dans le sensationnel et il cherche du buzz. Voilà. Moi, en tout cas, c'est pas la première fois on va dire que je le chope là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup de buzz recherché. Je m'explique. Parce que ce qui est dit, ce qui est repris par Instant Foot, c'est la même chose qu'il dit dans la vidéo. Il n'y a pas de propos transformés. C'est-à-dire que le gros débat, et là où pour moi je mets le point dessus, c'est qu'il ne dit pas que avec les exigences de ses agents, pour 30 millions par an, Vinicius Junior n'a aucune offre en Europe. Il dit, Vinicius Junior, personne ne le veut. Personne ne le veut parce que ça fait 2 ans qu'il est pas bon, parce qu'il y a son caractère et parce que. Mais en tout cas, il n'y a pas de précision. C'est personne ne veut Vinicius Junior. Il a eu aucune offre. Ses agents ont fait le tour de l'Europe et même Chelsea n'en veut pas. Et ça, c'est faux. Et lui-même sait que c'est faux. Parce que oser dire et surtout oser penser que Vinicius Junior, s'il était sur le marché des transferts et si ses agents allaient taper aux portes des clubs et qu'il n'aurait aucune offre, franchement, c'est pas connaître le football. Parce que si on reprend vraiment la phrase et qu'on se dit à 30 millions, personne peut se le payer ou très peu, et à ce prix-là, tout le monde doute, pas de souci. Là, je suis en accord à 100%. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il n'y a pas ces précisions. À la base, c'est ces agents ont fait toute l'Europe et aucun club ne le veut. C'est faux. Demain, si Vinicius Junior se propose à des clubs, avant de parler négociation de salaire, juste il est proposé et les négociations elles viennent après. Elles viennent pas en amont, elles viennent après, ça tout le monde le sait. Bah forcément que Vinicius Junior, il y a 450 millions de clubs qui vont le vouloir. Tout le monde le veut. Et même des clubs qui seraient très surprenants, mais tout le monde, ou quasiment tout le monde le voudrait. Malgré le fait qu'il soit un peu bougeon, qu'il soit un peu caractériel, qu'il soit un peu moins bon, c'est vrai. Mais il a 25 ans, c'est un joueur ultra déterminant, et il n'y a pas 5 ailiers gauche au monde qui sont meilleurs que lui. Donc, dire qu'il a aucune offre en Europe, c'est absolument faux, et c'est ce que je reproche parce que c'est dit de manière à créer le buzz, créer le sensationnel pour faire parler. Et moi, c'est ce que je dénonce parce que c'est ce qui m'insupporte. Est-ce que c'est pas une question de mots, de nuances, encore une fois? C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, à dire que Vinicius n'intéresse personne, que personne n'en veut, je n'y crois absolument pas, effectivement, une seule seconde. Si demain la possibilité d'un départ de Vinicius devient réelle, concrète, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas au moment où on est en train de parler, parce que je pense que tous les clubs savent que pour l'instant, Vinicius, il veut plutôt prolonger et que les autres, enfin, son entourage en l'occurrence, tâte un petit peu le terrain à droite à gauche, simplement pour faire pression un maximum sur le Real Madrid et obtenir ce qu'il veut. Après, encore une fois, moi j'ai aucun doute que si demain, comme tu l'as dit, Vinicius venait à entrer sur le marché des transferts, et on verra ce qui se passera dès lors qu'il entrera notamment dans sa dernière année de contrat, j'ai aucun doute effectivement que des clubs qui vont être intéressés, il y en a énormément. Après, effectivement, est-ce que ce sera
au prix exigé par Vinicius aujourd'hui et ses représentants, c'est-à-dire on nous dit 30 millions d'euros, comme le dit Romain notamment, 30 millions d'euros, plus il faut verser une prime à la signature, plus il faut verser une prime également aux agents enfin aux gens qui gravitent autour de lui, ce qui est évidemment une somme également colossale. Là, ok. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence, il y a une nuance très importante entre dire Mhm. à ce prix-là, personne n'en veut, et dire personne n'en veut tout court. Évidemment, ça change totalement Les, tout, on est les, d'accord. les mots ont leur importance. Et en fait, quand tout le monde, parce que moi, j'ai donc cité ce tweet, ça a fait boule de neige, j'ai 600 notifications à la seconde. Mais les gens disent, ouais, mais faut être bête pour pas comprendre qui dit à ce prix-là. Ouais, mais il fait exprès de pas le dire. Elle a là la nuance. Et pour moi, les mots sont très importants. Parce que si jamais dans sa vidéo, et on le sait tous très bien, il dit à 30 millions aujourd'hui, vu les performances qui sont quand même en deçà depuis 1 an et demi de Vini, son côté un peu caractériel qui agace tout le monde, à part si t'es fan du Real Madrid et même parfois les fans du Real Madrid, et en plus bah, ses velléités contractuelles, bah là il y a pas grand monde qui peut déjà se le payer et qui est intéressé, ou personne. Là ok, mais ça fait pas le buzz de dire ça parce que c'est logique. Alors que de dire personne veut Vinicius, tu sais très bien que tu fais les gros titres. C'est la même chose qui s'est passé avec Riolo qui dit que Kylian Mbappé, ils se sont trompés de genou. Si tu dis oui, mais en fait au départ ils ont pris le genou droit puis il leur a dit bah non c'est le genou gauche. Si tu parles de ces 5 secondes là, il y a pas d'info, il y a rien, il y a pas de sensationnel. Par contre quand tu dis ils se sont trompés de genou, là tu sais que toute la presse mondiale elle te reprend. Donc alors oui, même nous parfois sur des titres on fait de la recherche un petit peu, tout le monde veut pousser au clic, c'est normal. Mais moi j'accuse un peu de trop chercher ça. Et quand on peut dire oui ça paraissait logique, bah non pour moi les mots ils ont leur importance parce que c'est comme si on était en train de dire que Kylian Mbappé vu qu'il est parti du PSG et que le PSG a commencé à gagner sans lui et qu'il arrive au Real et que dans 5 ans on fait le constat qu'il a rien gagné, ça voudrait dire qu'on sort de là et on se dit, Kylian Mbappé, personne veut de lui, hein, parce qu'il détruit un collectif, hein, et tu gagnes plus rien avec lui. Et c'est faux, parce que Kylian Mbappé, il peut ne pas mettre plus de 10 buts pendant 5 ans, il sort et il a des offres de tous les clubs du monde parce que c'est un monstre et parce qu'il serait pas trop vieux. Donc forcément que leurs mots, les mots, ils ont leur importance parce que ça va changer toute la donne. Donc si on a la même pensée que Romain Molina, forcément on se dit bah c'est logique. Et puis si on pense un peu comme moi, bah on se dit bah non les mots ils ont leur importance parce que c'est pas du tout la même chose et c'est très vicieux à mon sens de faire la différence là-dessus. Ouais. Après, le vice, tout le monde l'a, effectivement, comme tu le dis. Nous-mêmes, on a ce vice-là, sur les titres, tout Oui, ça. mais ok, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas dire que Vinicius n'a pas d'offre. Forcément, c'est pour tout casser. Alvaro Morata, qui a un nez trop pied, il est parti à 80 millions pour Chelsea. Sturridge, je me rappelle à l'époque, il a fait une carrière dégueulasse, parti à 70 millions, je crois, pour Liverpool. Et des exemples comme ça, il y en a 50 millions. Et on va me dire que Vinicius Junior, qui fait une saison dégueulasse, mais qui doit déjà être à 30 stats, qui marque quand même dans des buts importants, qui a marqué dans des finales de Ligue des Champions et qui doit pas être le dernier au niveau des classements des buteurs en finale de Ligue des Champions, qui n'a que 25 ans. Aucun club au monde ne le veut, mais Manchester United, il lui pompe le chibre pour l'avoir. Chelsea, pareil. Liverpool, pareil. Manchester City, je suis pas certain qu'il le refuse. Le Barça, je suis pas certain que s'il y a une ouverture, il fasse pas une offre. Et tous les gros clubs, c'est pareil. Donc, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais il fait partie des joueurs les plus différenciants au monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non. Donc, dire que toute l'Europe l'a refusé, même Chelsea, flûtiste. Je n'y crois pas une seule seconde. Surtout qu'encore une fois, vu qu'il y a pas de précision, parce que Romain ne précise pas forcément si c'est pour cet été ou quand il sera libre, parce qu'évidemment, ça En change encore la plus. donne. Parce que si c'est cet été, bah, il y a aussi dans l'équation, évidemment, le Real Madrid et l'argent qu'il faut verser en indemnité au Real Madrid Hmm. pour avoir Vinicius. Et là, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de chiffres. Et là, je peux comprendre que il y Mais aura. moi, je n'aurais pas cité le tweet s'il avait parlé de cet été. Parce que c'est différent aussi. Mais il a fait exprès de pas le citer cet été. C'est là aussi où je trouve que, parce qu'il est très intelligent, Romain Molina, attention, hein. Tu démantèles pas des réseaux comme il a fait, t'es pas un journaliste d'investigation. Et d'ailleurs, on va même faire un parallèle, on vient de s'écouter tous les deux sa vidéo sur la situation financière du Real Madrid. Et même là, j'invite à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante, elle est parfaitement résumée. Ça dure 13 minutes et franchement, avoir un condensé de 13 minutes comme ça, c'est très fort déjà. Et les informations sont parfaites. Donc ça, pour le coup, dans mon tweet, je dis que quand il parle foot, j'aime pas, et c'est là où je m'excuse. Tu vois, il verra peut-être pas cette vidéo, mais où je suis un peu là j'ai peut-être un peu abusé parce que je le fais presque passer pour un mauvais journaliste, et c'est pas le cas. Par contre, il est très intelligent et tellement intelligent que il a bien fait exprès de dire pas d'offre et de pas préciser parce que même si Vinicius continue à faire une saison explosée et qu'il est pas bon, l'année prochaine, libre de tout contrat,
Mais même un club lambda lui donne les 30 millions. Parce que même ils le prennent à 30 millions, qui payent 2 saisons, ils savent très bien qu'à 27 ans, Vinicius, il part encore en ayant amorti les 2 années de salaire. Parce qu'il partira pour plus de 60, tu vois, par exemple. Donc évidemment que tout le monde se pose sur ce produit merchandising, si on peut l'appeler comme ça, et si on peut réduire un humain à ça. Mais en tous les cas, le produit Vinicius, évidemment qu'en plus tu prends le risque en 2027 de le prendre, et bien plus d'un club. Alors de dire qu'il n'y a aucune offre, je n'y crois pas encore une fois. Libre auto-contrat, il est clair et net qu'il y a tout le monde qui s'aligne dessus. Même les 30 000. S'il part libre auto-contrat, moi je pense que les 30 millions d'euros, il les obtient. Hein. Je Libre sais pas s'il auto-contrat, les obtient, mais dans tous les cas, de toute pas loin. façon. Parce que de dire qu'il a pas d'offre, pour moi, là où ça me dérange encore plus, ça veut dire que Vinicius, l'année prochaine, il est à Pôle emploi. Il n'a pas de taf. Parce que personne veut mettre 30 millions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il demande 30 millions au Real, qui est son club actuel, parce qu'il estime les avoir mérités. Le Real refuse. S'il va vers un autre club et que personne veut les 30, t'inquiète pas qu'il va renégocier à la baisse. Hein. Kylian Mbappé, jusqu'à preuve du contraire, son salaire du PSG par rapport au Real Madrid, il l'a divisé par un paquet. Hein. Mais il a voulu. Il a Attendez, voulu ouais. signer au Real Madrid. Si Vinicius Après, veut continuer dans un grand club et qu'on lui dit maintenant c'est 15 et pas plus, et que le mercato il approche et puis qu'il a plus trop le choix, il va les prendre les 15 et il va fermer sa bouche. Donc il aura des clubs parce que des offres il en aura. Pas aux exigences de ses agents, peut-être pas forcément, parce que Romain Molina l'explique très bien, il y a ses agents, il y a tous les parasites entre guillemets autour de lui, et puis potentiellement une prime à la signature. Donc c'est sûr que signer Vinicius, c'est pas que 30 millions à l'année, ou en tout cas c'est pas que 15 millions, ça peut être beaucoup beaucoup d'argent, mais par contre ça peut être très vite rentable aussi. ouais. Mbappé, après, il a aussi sa prime à la signature. On Oui, verra bien, peut-être bien d'ici. évidemment, mais par rapport à la masse de thunes qu'il a pris à Paris, il a fait un effort pour venir au Real. Ça, on peut pas lui enlever. Oui. Après, on verra dans 2 ans, quand il faudra renégocier et que la prime arrivera en fin Évidemment. d'échéance, voir ce qui sera OK pour négocier avec le Real Mais Madrid. après, si le Real Madrid n'est pas d'accord, par exemple, dans un cas comme celui d'Mbappé, s'ils sont pas d'accord, ils vont jusqu'à la fin du contrat comme ça et puis ils signent pas, c'est tout. C'est un risque, mais enfin, en tout cas, voilà, les contrats, ils sont là pour ça. C'est parce qu'il y a des dates de début, il y a des dates de fin. Je crois pas non plus par ailleurs à l'argumentation sur l'attitude, le comportement de Vinicius qui serait problématique et qui dérangerait réellement des clubs. Alors peut-être que l'entourage peut déranger d'une certaine manière parce que si ça réclame beaucoup d'argent forcément ça casse vite les bonbons. Maintenant, je pense qu'on a quand même beaucoup d'exemples dans le football où il y a vraiment des sales types qui ont fait des choses très très sales et je vais pas forcément citer, mais on sait tous très bien, je pense. On a tous des noms en tête, en tout cas, pas forcément les mêmes, mais on a tous des noms en tête. On sait, enfin, le foot et l'éthique, la Et même morale. sans ça, Tom. Et même sans ça, parce que Vini, c'est absolument pas un mec qui te pète un vestiaire. Hein. Je pense que Vini, dans un vestiaire, c'est nickel. Hein. C'est sur le terrain qui casse les reins. Et sur le Après, terrain, cette saison des avec mecs Xabi imbuvables. Alonso, Ouais. Allez, l'incident, c'est les gens qui le voient par le prisme de ce qui s'est passé au Classico. Mais en fait, que ce soit nous ou les autres, personne ne sait ce qui s'est passé. On n'en sait rien. C'est des suppositions. Mais quand bien même, allez, quand bien même, il y a cette phrase qu'au Classico. Mais si on parle juste de l'attitude sur le terrain, parce que oui, il est détestable, Vini. Moi, le premier, combien de fois je l'ai explosé en live en disant que c'était plus possible qu'il nous cassait les reins nous-mêmes. Donc je me dis bien que si des supporters hors Real Madrid le voient, mais ils le détestent. Mais on a eu Sergio Ramos, il était détestable. Pepe, il était détestable. Jordi Alba, il était détestable. Busquets, il était détestable. L'ego d'Ibrahimovic, il est pas facile à gérer. Il y en a plein. L'ego de Rafael Leao avec Théo Hernandez au Milan AC, des mecs problématiques. Mais il y en a plein. Est-ce que ça les empêche de briller? Est-ce que, et c'est toi qui l'as dit en off, je pense que tu vas le citer, mais je vais te devancer. Finalement, Vinicius, son attitude et toutes les frasques ou tous les potentiels problèmes, on en parle. Quand il va pas bien ou quand le Real va pas bien, quand ça va bien. Mais tout est beau, tout est rose. Et il n'y a plus de problème Vini, et il n'y a plus d'autres problèmes d'ailleurs. Si ça gagne, encore une fois, c'est le matrixage du résultat. Du résultat découle énormément de choses, dont les potentielles problématiques de comportement. Et comme toi, je pense que c'est absolument pas un problème. Manchester United, Chelsea, Liverpool, si Vini est sur le marché, son attitude ou le fait de tailler les arbitres pendant un match, ils en ont strictement rien à carrer. Si le mec il peut être bon sur le terrain et être une plus-value, ils vont le prendre sans aucun problème. ouais, c'est ce sur quoi j'allais conclure d'ailleurs ce sujet, cette discussion, en disant que bah oui, Vinicius fait partie de ces joueurs-là que tu aimes détester quand il ne joue pas dans ton club, mais que tu adores quand il est dans ton club. Après, c'est vrai Pas que toujours, mais.
dans la relation Vinicius avec les supporters du Real Madrid, je trouve que c'est très significatif. C'est-à-dire que oui, il y a un peu amour et désamour, mais dès qu'il est bon, Vinicius, il peut faire un peu ce qu'il veut sur le terrain, il peut être un peu casse-couille. Bah, finalement, on l'omet. Finalement, on l'omet et on lui pardonne parce que, par contre, c'est vrai que dès qu'il a des performances qui sont un peu moins bonnes, un peu en dents de scie, là, bah, forcément, oui, ces petites attitudes bah, nous agacent beaucoup plus. Et c'est là où on va davantage les noter. Donc, si Vinicius part demain dans un autre club, ce sera la même chose. C'est-à-dire que tant qu'il sera bon, tout sera passé sous silence. Et donc, dès qu'il sera un petit peu dans la tourmente parce que moins bon, etc., bah là, on verra davantage, on va dire, ses points négatifs, ses défauts à Vinicius. Bref, à part ça, le Real est vendeur pour Raúl Asensio, tu sais. Bah, ça m'étonne pas. Lui, pour le Ah, coup, je pense que l'attitude, mais enfin pas l'attitude, mais l'image renvoyée, je pense qu'elle dérange. Parce que sinon, j'ai du mal à imaginer que le Real Madrid ne veuille pas le conserver en quatrième. Tu vois, je pense pas qu'il soit si dérangeant que ça. C'est pas un titulaire, on le sait. Moi personnellement, tout le monde connaît mon avis là-dessus. Je suis absolument pas fan de Raúl Asensio et j'ai toujours dit que c'était, à mon sens, une fraude. En tous les cas, pas un joueur qui a le niveau Real Madrid. Par contre, en quatrième, je pense que lui, il y a le niveau, le profil et puis un petit peu ce qui gravite autour du foot, l'image qu'il a un peu écornée avec différentes affaires, on va pas revenir dessus, mais je pense que lui c'est un tout, c'est global et du coup une vente, s'il y a preneur, ils sont pas contre. quel prix? À quel prix tu le vends, toi? Il a un contrat jusqu'à quand? C'est la seule donnée que j'ai pas en tête. Oh, bon, il a un grand contrat encore, hein. On va regarder ça, on va regarder ça tout de suite et puis comme ça on sera Moi, je pense. assez Moi, complet. je... Il a un contrat jusqu'en 2026. Hein? C'est bizarre. C'est ce que nous dit Flash Résultat. Mais ça m'étonne parce que il pourrait ne partir libre, ça m'étonne un peu. Non, non, Mais, non. mais en tous les cas, à quel prix 2031. 2031, il bon, a prolongé. Non, il est 2031. 2031, 23 ans. Moi, je pense que si on arrive à le vendre 15 millions, 15-20 millions, c'est une belle vente. On est raccord parce que c'est exactement la somme également que sur laquelle j'allais Ah bah, tabler, nickel. autour de 15 millions Ouais, d'euros. parfait. Moi, je Grosso pense que modo. c'est pas une mauvaise vente si on la fait à 15-20, ouais. Je pense pas que Dernier ça va le petit, plus. autre petit sujet comme ça là. On a Fabrizio Romano qui nous a dit aujourd'hui que le Real Madrid adorerait avoir Jürgen Klopp comme prochain entraîneur. Par contre, c'est Jürgen Klopp qui doit faire le premier pas vers le Real Madrid. C'est lui qui doit d'abord leur avertir, les appeler, leur dire les mecs, je suis ok pour entraîner de nouveau. Et seulement à partir de ce moment-là, le Real Madrid le démarchera et ouvrira d'éventuelles négociations. Mais on est où là? On est à Secret Story là? Non, mais c'est la cour de récré. Non, mais à quel moment, si le Real veut Jürgen Klopp, il prend son téléphone, ils appellent l'agent et ils disent voilà, faut qu'on se voit, on veut discuter. Il n'y a pas de le Real, attends, enfin, c'est pas une télé-réalité là, c'est quoi ces conneries? Mais non, ça j'y crois pas non plus. Évidemment que Et, non. Si le Real est intéressé par le profil, le Real va faire la démarche d'aller contacter les agents de Jürgen Klopp pour évidemment entrer en contact avec lui. Ça me semble assez logique. et donc, question plus sérieuse, est-ce que tu penses pas que c'est le Real Madrid qui fait filtrer ce genre de choses, histoire de dire, Klopp, on était ok, on aurait bien essayé, mais désolé, pas possible. Mais bien sûr que au niveau de la presse, Florentino Pérez, il a toujours un coup d'avance. Donc bien sûr qu'il fait filtrer un petit peu ce genre d'informations pour essayer de mettre de la poudre aux yeux. Évidemment, on a tenté Klopp, mais on n'a pas réussi. Mais bon, sur des titres comme ça, c'est pas foufou de dire que c'est à Klopp d'appeler. L'info là, elle est mal filtrée, je trouve. C'est quoi ces conneries quoi? Je veux dire, si t'es intéressé par un entraîneur qui est à la retraite, c'est à toi de l'appeler. C'est pas lui qui va dire ah les gars, j'ai entendu que vous vous intéressiez à moi, on peut se voir, on peut boire un café. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc Ah, voilà, moi, je pense que encore une fois, c'est tout le temps des informations. Ça arrive jamais des semaines de match. Ça arrive toujours quand il n'y a pas d'actu. ah, Donc forcément, faut vendre du papier. Hein, et pour vendre du papier, tous les jours trouver des trucs, c'est pas facile. Donc il faut en raconter de la merde. Et puis bah là, les médias, ils s'en portent à cœur joie. Hein. Parce que Atlético, Real Madrid, Real Sociedad en Espagne, personne n'a rien à carrer. Hein. À part les supporters des deux clubs, tout le monde s'en tape. La preuve, je savais même pas que c'était ce week-end, je pensais qu'on jouait. Donc tu ouais. vois, vraiment. Donc évidemment qu'il faut vendre. Et comme tu l'as dit, tu me l'as dit en off juste avant, bah évidemment que les médias là, 90% de leur chiffre d'affaires, notamment Marca et As, bah leur pain, c'est le Real Madrid. Donc le Real Madrid, qui est mort en Liga, qui est mort en Ligue des Champions, qui est plus dans aucune compétition, ah bah tiens, si
racontez pas un petit peu de trucs croustillants là. Jürgen Klopp, c'est à lui de nous appeler. On t'attend, mec. Ridicule. Bah, surtout qu'en 5 minutes, t'as la réponse. En 2 minutes, t'as le Évidemment. téléphone de son représentant. Ils l'ont Mais tu l'as déjà. déjà dans ton répertoire, c'est clair et net. Les agents de Jürgen Klopp, c'est les mêmes que certainement d'autres entraîneurs ou d'autres joueurs et finalement, voilà, il y en a pas 650 000 dans le monde du foot. Non, mais au moins, on va se marrer, nous. Ça nous permet aussi d'alimenter la chaîne et on va se marrer à commenter tous ces petits Ouais, trucs. Bref. on va rigoler un peu. Tiens, dernière info très vite. On a l'entourage d'Eduardo Camavinga aussi qui nous a dit, qui a dit à la Al Nassr, selon la Al Nassr, qu'il ne souhaitait pas partir. Hein. Bon, je peux comprendre. Après, si, enfin, en vrai, c'est un gamin encore. Il aime peut-être sa vie à Madrid. Il a des coéquipiers qui sont devenus des amis. Il est dans le plus grand club du monde. C'est certainement le rêve de sa vie aussi d'être au Real. Peut-être qu'il se voit pas aller ailleurs. Des offres, c'est pareil. Il en aura Camavinga, malgré le fait qu'il soit moins bien. Mais tout le monde parle de la première ligue et moi le premier, je me dis peut-être que ça peut être un championnat qui peut être bien, qui peut le faire kiffer, etc. Peut-être que lui, par PSG. exemple, ouais aussi, mais au PSG, c'est que c'est un peu plus bouché, il va falloir faire d'autres efforts. Mais bref, peu importe le nombre de clubs, mais c'est peut-être pas la vie qu'il veut non plus. On n'en parle pas assez, mais le mode de vie, voilà, à Madrid et à Manchester, moi j'ai fait les deux villes, c'est pas le même délire. Hein. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte pour l'équilibre, pour l'épanouissement, pour être heureux. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Bruno Fernandes ou Bernardo Silva qui le disait. Non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est Enzo Fernandez qui Ah. disait que la vie en Angleterre, sans le soleil, etc., ça ressemble pas à ce qu'il a connu en Argentine. C'est pas facile, quoi. C'est pas évident. C'est pas la même bouffe, c'est rien. Et c'est pour ça que il a parlé de Madrid parce que ça ressemble à Buenos Aires, parce qu'il y a beaucoup de Sud-Américains, parce que la bouffe ça se ressemble aussi un petit peu avec l'Espagne. Il y a des choses en tous les cas qui sont beaucoup plus coutumières. Bah, Eduardo Camavinga, il est pas espagnol, mais je veux dire, sa vie à Madrid, il la préfère peut-être à d'autres choses. Et puis peut-être qu'il a aussi un peu de fierté à se dire, bah finalement moi, là, je peux pas rester sur une dernière saison comme ça. J'ai des choses à prouver. Il faut que je me rattrape et j'ai envie de grandir. Donc moi personnellement, je veux qu'il parte, ça c'est sûr et certain. J'ai pas de pitié, il y a pas de pitié au Real et on a été assez patient, je trouve. Et pourtant, encore une fois, Dieu sait que j'adore le joueur, mais je comprends que lui ait envie de rester. Affaire à suivre. On en parlera notamment davantage dans une autre vidéo. Mercato idéal, etc. Et toutes nos vidéos spéciales Mercato qui vont arriver très prochainement, chers amis. Bref, merci Rota. Merci à tous d'avoir Merci regardé Tam. la vidéo. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, évidemment, toujours dans la bienveillance, les amis, dans le respect. Et puis on se dit à très très vite sur la France. Ciao, ciao. Ciao.